Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe, et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets. D'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot. C'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette série de vidéos un petit peu particulière que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Cette série de vidéos a pour but, pour principe de juste vous inviter à réfléchir, à penser, à introspecter, à analyser le thème, le sujet qui va être mis en évidence là maintenant qu'on va faire avec cette lecture. Ça n'est en aucun cas une prévision, une prédiction ou une voyance d'aucune sorte, d'aucune manière, d'accord? Ça n'a pas plus de prétention qu'être une suggestion à analyse, à penser, d'accord? Ensuite, le deuxième élément important que je me dois de vous dire pour cette lecture, c'est que je vous invite à aller visionner votre signe ascendant parce que vous pourrez y trouver des éléments qui peuvent affiner votre lecture et qui, une fois croisés avec les éléments de cette lecture-ci, peuvent être un peu plus enrichissants pour le travail que vous aurez envie de faire durant ce confinement. Voilà, alors Vierge, on y va, on est parti. Voilà. Alors, boum, boum et boum. Alors, je laisse ça là pour que vous puissiez les voir, n'est-ce pas? Alors, la première carte ici, c'est le sujet, c'est le sujet qui vous préoccupe. Alors, vous, c'est le romantisme, la relation à l'autre, c'est le chevalier de coupe. Alors, c'est soit, il y a plusieurs choses qui sont soulevées ici. C'est soit quelqu'un qui est dans votre cœur et à qui vous pensez beaucoup, c'est possible. Soit c'est peut-être une démarche, une approche que vous souhaiteriez faire auprès de quelqu'un.
Moi, mon ressenti là maintenant tout de suite, c'est que euh, c'est davantage la façon que vous avez, vous, d'exprimer votre romantisme qui est mis en évidence. C'est-à-dire que c'est le sujet sur lequel vous pouvez réfléchir, vous interroger, essayer d'analyser. Quel genre d'amoureux, de séducteur, de séductrice êtes-vous? Comment est-ce que vous exprimez vos émotions? Comment est-ce que vous exprimez votre romantisme? Comment est-ce que vous exprimez votre intérêt ou votre attachement à quelqu'un? Un peu à l'image de ce jeune homme ici qui a choisi un bouquet de fleurs, qu'est-ce que vous choisiriez, vous, pour montrer vos émotions pour quelqu'un? Comment l'exprimeriez-vous? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, je pense, une réflexion profonde sur quel genre d'amoureux ou d'amoureuse êtes-vous? Est-ce que vous pensez être suffisamment démonstratif? Pas assez démonstratif? Est-ce que vous pouvez faire mieux? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Est-ce que vous pouvez encore être au plus près, au plus proche des attentes de l'autre, qu'il y ait un autre dans votre vie ou pas, d'ailleurs, hein? Comment est-ce que vous exprimez vos sentiments amoureux lorsqu'ils sont présents? C'est un peu ça votre réflexion à vous, j'ai l'impression. Alors, ce qui va venir en opposition à ça, et oui, forcément, c'est la 9 de denier. Pourquoi est-ce que vous vous posez ce genre de questions? Je pense que c'est parce que vous êtes bien dans une zone de célibat, ou plutôt de solitaire. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul. D'accord? Vous pouvez très bien expérimenter ces énergies en étant à deux, en étant en couple. Ce que ça signifie, cette 9 de denier ici, c'est que vous avez l'habitude d'être autonome et indépendant, même si il y a quelqu'un dans votre couple. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister, vous arrivez à vous valoriser par vous-même. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de tout faire en tenant la main de quelqu'un. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin en permanence d'être assuré sur votre pouvoir de séduction, d'être assuré sur sur le fait qu'on vous désire pas, que vous soyez attractif ou attractive ou pas. Vous n'avez pas besoin d'être nourri en permanence par l'autre. Vous êtes indépendant, autonome, vous savez comment vous occuper, vous savez comment vous valoriser, vous savez comment vous mettre en évidence. Et le pire, c'est que vous êtes bien là-dedans tout seul. Je pense que si vous aviez un homme ou une femme à côté de vous qui vous disait en permanence oh, je te trouve magnifique, je te trouve merveilleuse, je te désire, je t'aime, je t'aime, je t'aime », je pense que vous en auriez vite, assez vite, ras-le-bol et que vous vous sentiriez étouffé. Mais en même temps, ça vous pousse à l'introspection, ça. Ça vous pousse à cette réflexion. Quel genre d'amoureux est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a un décalage entre vous et votre partenaire si vous en avez un? Est-ce qu'il y a un décalage entre vous? Est-ce que vous avez l'impression que les autres perçoivent du type d'amoureux que vous êtes? Vous comprenez? Il y a un gouffre entre ce que vous ressentez vous, toujours dans ce contexte d'être amoureux et d'exprimer votre amour. Hein. Il y a un gouffre entre ce que vous ressentez vous et ce dont vous avez besoin vous, et ce que vous percevez que les autres attendent ou ont besoin de vous. Vous comprenez un peu le truc? On va continuer, on va voir. Hein. Alors, de là d'où vous provenez, ici, on a la 2 de bâton. Et oui, vous provenez d'un endroit, d'un espace où vous étiez à la croisée des chemins. Vous provenez d'un endroit où vous étiez à la croisée des chemins. Et je pense que vous avez choisi de suivre une route, un parcours, un chemin que l'autre n'attendait pas. Comment expliquer ça? Je pense qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un vous a dit « Écoute, moi j'ai besoin que tu exprimes davantage ton attachement émotionnel à moi. J'ai besoin que tu me montres davantage combien tu tiens à moi, combien tu m'aimes et blablabla. »
et je pense que vous avez analysé tout ça, mais que vous n'avez pas écouté les demandes de l'autre. Je pense que vous avez choisi d'exprimer votre amour à votre façon, sans forcément tenir compte de ce que l'autre vous demandait, parce que c'est ce qui vous paraissait être le plus juste. Mais du coup, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus très sûr de ce que vous avez fait, pas plus sûr, parce que vous étiez sûr. Vous avez fait ce choix en étant sûr et certain que la seule réponse intelligente que vous pouviez apporter à l'époque à cette demande, c'était « j'exprime qui je suis ». Voilà, et c'est juste, j'exprime qui je suis. Mais du coup, vous vous demandez « mais qui est-ce que je suis réellement en amour ?» Quel genre d'amour est-ce que j'offre à l'autre? Est-ce que c'est un amour valable ou est-ce que c'est un amour de seconde main? C'est imagé, hein, on est bien d'accord. Vous comprenez? C'est intéressant comme réflexion, je trouve, de se demander quel genre d'amoureuse ou quel genre d'amoureux on est vraiment. Vraiment, hein. Alors, maintenant, ici, dans votre tête, que se passe-t-il? Dans votre tête, vous avez tout un paquet de communication et de synchronicité avec l'extérieur. Vous communiquez beaucoup avec l'extérieur. Je pense que vous êtes dans une de ces phases où vous essayez de trouver des confirmations ou tout au moins des informations à l'extérieur de votre univers à vous. C'est-à-dire vous observez peut-être les autres dans leur comportement amoureux, vous essayez de trouver là dans l'univers des renseignements, des indications, des confirmations, des messages, des signaux. Ou peut-être l'autre s'il y a un autre. Je ne sais pas s'il y a un autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Pour certains, il y aura un autre, pour d'autres pas. Vous essayez de trouver des confirmations à votre introspection, à votre réflexion, là à l'extérieur dans l'univers. Peut-être aussi à travers un film ou dans un livre ou dans la nature, je l'ai déjà dit ça je crois. Vous essayez de trouver des points d'appui à l'extérieur pour confirmer ou infirmer ce que vous pensez être juste ou pas. Ce que ça signifie surtout, c'est que vous êtes en train de vous interroger sur est-ce que c'est juste? Pas est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Parce que oui, c'était juste ce que vous avez fait parce que ça venait de l'intérieur. Mais c'est juste, est-ce que par rapport à l'autre, je suis trop dure? Ou est-ce que je devrais peut-être tenir un peu plus compte de ce que l'autre me demande? C'est plus ça, d'accord? C'est pas, oui, vous avez été juste en choisissant une manière très intime, très personnelle d'exprimer votre amour. Mais en même temps, ça peut paraître dur peut-être pour l'autre. Ça peut paraître froid. On va voir, on va continuer. Hein. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour faire cette introspection, c'est la reine de bâton. C'est exactement ce que je vous disais. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, c'est quelqu'un qui a confiance en ce qu'il est, en ce qu'il exprime, en sa capacité à parler, en sa capacité à être charmeur, séducteur. Donc du coup, cette réflexion, elle n'est pas par rapport à vous, ou moins, elle est peut-être plus par rapport à l'autre, s'il y a un autre. S'il n'y a pas d'autre, oui, là, vous pouvez peut-être effectivement vous interroger sur comment les autres vous perçoivent dans vos gestes d'amour. Mais la base, donc le fondement de votre introspection, c'est vraiment « je suis la reine de bâton ». Je suis belle ou beau, je suis séducteur, séductrice, je suis charmant, je sais parler, je sais m'exprimer, je sais me mettre en valeur, je sais séduire, je sais quels sont mes atouts, je sais comment briller dans le regard de l'autre. Je le sais. Et j'ai confiance en ce que je montre. Quand je pars séduire quelqu'un, j'ai confiance en mes atouts pour séduire cette personne. Je suis plein de fougue, je suis plein de créativité, je suis passionnée. Je suis passionnée par la vie, par l'amour, par le désir, je suis passionnée par la passion elle-même.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un décalage entre ce que l'autre reçoit de vous et ce que vous donnez? Ou est-ce que vous voulez peut-être rééquilibrer votre façon de séduire? La dernière ici, c'est pas l'issue parce qu'il n'y a pas d'issue à ce type de lecture, c'est plus la direction que prennent vos réflexions. Wow! Les amoureux. Je pense que en fait, ce que vous voulez, c'est une union parfaite. Vous voulez que l'autre soit satisfait de ce que vous donnez et vous voulez vous être satisfait ou satisfaite de ce que vous recevez de l'extérieur. Et vous comprenez, je pense, à travers cette introspection ici, que vous ne pouvez pas changer l'autre avant de vous changer vous-même. Que c'est le fait de vous changer vous et changer essentiellement la façon que vous avez de démontrer votre amour à l'autre qui va par effet domino obliger l'autre à s'accommoder à votre nouvelle façon d'aimer. Vous êtes l'initiateur d'une nouvelle façon d'aimer dans votre couple, si vous êtes en couple, et si vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement désormais vous voulez aimer différemment. D'accord? C'est une anticipation que vous faites sur votre avenir. Mais vous comprenez que vous avez entre les mains un outil pour sublimer votre façon d'aimer et d'être aimé. Et c'est là-dessus que porte votre réflexion. On en rajoute une deuxième ici, s'il vous plaît. Alors... et vous quittez une ancienne façon d'aimer. Vous quittez, vous laissez derrière vous une ancienne façon d'être, peut-être plus rude. Hein. Vous laissez peut-être derrière vous cette espèce d'indépendance qui était peut-être un petit peu trop marquée. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une ouverture qui va vous satisfaire davantage, qui va vous montrer le chemin vers un amour réciproque. Vous laissez quelque chose derrière vous sans hésiter. Alors, on va maintenant vous donner une dernière carte qui est celle du conseil. Donc, si la vie, si l'univers devait vous donner un conseil, quel serait-il? Donc, c'est bien évidemment un conseil là pour cette introspection ici, n'est-ce pas? Cette réflexion là que vous menez. Quel serait ce conseil? Donc, c'est très intime, hein, c'est vous, hein, c'est une lecture pour vous. Hein. Alors, quel serait ce conseil? Ce serait, mais c'est logique, c'est logique. Le valet de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les valets, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que c'est tout ce qui est petit, enfant, adolescent, nourrisson, tout ce qui est en bouton, d'accord? Donc, c'est revenir à des fondements de compréhension de votre cœur, de compréhension de vos émotions. C'est revenir à la base, à la racine de votre coupe d'émotions pour essayer de l'interpréter différemment, de l'interpréter en regard de cette introspection ici que vous venez de faire. Parce que quand on fait des introspections comme ça, quand on a des prises de conscience, après, il faut en faire quelque chose de ce matériau, on est d'accord. Donc le conseil, c'est de revenir à la racine de comment vous aimez, même si vous êtes persuadé que vous savez aimer. On sait tous aimer. Même si je ne suis pas certaine que... enfin, voilà, il paraît que c'est un art d'aimer, je ne sais pas. Bref, donc de revenir à cet enchevêtrement de comment j'aime les autres ou l'autre, ou moi-même d'ailleurs, hein, comment j'aime, comment je manifeste mes démonstrations d'amour. Vous revenez à la base, à l'adolescent, à la racine, et vous regardez dans votre cœur ce qui s'y passe réellement, concrètement. Il n'y a qu'en revenant dans votre cœur, en réoccupant vous l'espace de votre cœur que vous allez pouvoir répondre à cette question. Allez sonder votre cœur, allez écouter les messages qu'il a à vous communiquer. D'accord? Très belle introspection. Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine, mes très chers. À bientôt. Merci beaucoup.